tu peux pas faire de la publicité pour du porno ou des choses comme ça. Non, donc non, mais il peut y avoir évidemment, des je disais, restrictions. Tu peux faire de la publicité pour le porno, mais en tout cas... Bonjour et bienvenue dans La Capsule, le podcast qui va vous parler de marketing digital. Aujourd'hui, on est avec Sacha et Alex, cofondateurs de SA Corp. Bienvenue les gars déjà. Merci Paul. De rien, ça me fait plaisir de vous recevoir. On va parler aujourd'hui de marketing digital. Il faut savoir qu'ils s'y connaissent bien. Leur entreprise a déjà plus d'1 an et c'est déjà des acteurs dans le secteur depuis un peu plus longtemps. Donc félicitations les gars d'abord. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vont vous faire gagner 500 € à l'un d'entre vous via leur page Instagram @sacorp. Donc soyez présents, allez consulter, liker et on revient vers vous pour ça un peu plus tard. Donc pour commencer, on va parler du marketing digital. D'abord, vous pouvez me décrire un peu ce que c'est en soi le marketing digital. Du coup, le marketing digital, en fait, c'est faire de la communication et de la promotion de notre projet, donc souvent via de la publicité, via des moyens numériques. Donc tout ce qui va être digital, c'est-à-dire le web, les réseaux sociaux, que ça soit sur mobile, sur ordinateur, sur des écrans numériques. Donc c'est un petit peu à l'opposition de la street press, ou le marketing qui va plutôt tabler sur des magazines imprimés ou des affichages dans la rue d'affiches, vraiment. Donc c'est vraiment toute la communication et le marketing qui va être faite via des moyens digitaux. En fait, toute la promotion pour des projets, des artistes, des entreprises qu'on va pouvoir trouver sur le net, en fait, tout simplement. C'est vrai que ça fourmille de projets et puis l'aspect publicitaire depuis ces dernières années avec les réseaux sociaux, etc. a pris une place énorme sur le net. Donc je pense que c'est important effectivement de travailler là-dessus. Il y a plusieurs axes, j'imagine, d'intérêt de développer le marketing digital. Aujourd'hui, c'est essentiel d'avoir une présence sur le web, surtout quand on est un magasin physique. On a pour vocation à rayonner plus loin et à atteindre de nouveaux objectifs que le digital peut nous permettre quand on a un magasin physique. Alors que quand on est une entreprise numérique, on n'a pas forcément d'intérêt à retourner dans le physique en magasin. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de base, le marketing, ça existe depuis la nuit des temps. Dans les journaux, dans la rue, les magasins, comme disait Sacha, ont directement un lieu pour promouvoir leurs produits et tout ça. Et maintenant, avec Internet, on peut faire de la promotion, mais via les réseaux sociaux, via des sites Internet. Et du coup, ça nous permet vraiment de s'étendre au numérique. Et il faut savoir, par exemple, qu'il y a 98% des gens en France qui ont accès à Internet. Donc, autant de gens qui sont sur le numérique et sur des médias, sur des moyens digitaux, quoi. Effectivement, d'autant plus de moyens de toucher des personnes qui sont peut-être pas touchées par la publicité traditionnelle, par le marketing traditionnel, et c'est important. Dans ce que vous me décrivez, il y a plusieurs domaines d'expertise, il y a plusieurs domaines. Est-ce qu'il y a des domaines qui sont plus à même d'utiliser ce marketing digital ou vraiment tous peuvent en bénéficier, quel que soit leur secteur d'origine? Tous les domaines ont besoin de marketing numérique aujourd'hui, que ce soit de la food, du textile, l'univers de la mode, la musique, le cinéma, le gaming. Il y en a vraiment pour tous et c'est aussi ça l'intérêt du digital, c'est que les moyens d'y accéder sont vraiment ouverts à tous ceux qui veulent y être présents. Oui, il y a une espèce d'objectif global, j'imagine. Il y a chaque entreprise... Dès que tu as un projet, en fait, dès que tu as un projet et que tu as besoin de communiquer et de le faire connaître, tu vas commencer à essayer de te renseigner pour faire de la publicité ou de la communication. Et du coup, le marketing digital, il va te permettre de faire de la communication sur le net. Et ouais, du coup, ce que tu me disais, c'est que le marketing digital, c'est essentiel pour la plupart des boîtes, mais vous m'avez cité pas mal de domaines d'expérience. Est-ce qu'il y a des domaines où c'est plus intéressant? Et est-ce qu'il y a vraiment un but en soi pour une entreprise ou ça va juste faire partie du nuage marketing, en gros, qui englobe la boîte? Le but, c'est de se fixer des nouveaux objectifs et d'aller plus loin grâce au digital. Et quand on investit dans un projet, par exemple dans une création de vidéo, une création de contenu, c'est essentiel derrière de lancer du marketing digital pour aussi permettre à ce projet-là de rayonner plus loin que ce qu'il aurait eu en organique. Ce que j'appelle organique, c'est vos fans que vous avez, votre base de données, qui eux bénéficient vous bénéficiez de la visibilité de cette base de données, mais grâce au digital et grâce à de la publicité en ligne, vous pouvez atteindre beaucoup plus de gens grâce au marketing.
Ouais, en fait, l'organique, quand tu vas poster quelque chose sur les réseaux sociaux, il y a ton audience qui va la voir. Bon, même si on sait que Instagram empêche, on va dire, 70% de tes abonnés de voir ton contenu. Donc maintenant, c'est même presque obligé de faire de la publicité pour même toucher sa fanbase. Mais on va dire que tout ce qui est paid media, quoi, marketing digital, ça va être des campagnes où tu vas acheter des emplacements pour pouvoir montrer ta marque, montrer ton projet, aller faire cliquer des gens sur des liens pour faire découvrir ton clip sur YouTube, que si ton nouveau produit, si tu as une boutique de e-commerce ou des choses comme ça, via les médias. Ok, là tu me parles de promouvoir ton produit, tu me parles d'acheter des emplacements, tout ça, ça a un coût. Ça va être quoi un bon budget pour faire du marketing digital pour une entreprise, pour un projet musical, pour un projet de divertissement, ça va être quoi Le bon budget. Le bon budget, je dirais qu'il se situe entre 200 et 300 euros pour déjà avoir, je ne parle pas de retour sur investissement, mais un retour de performance par rapport à un budget qui a été investi pour avoir déjà un retour convenable en termes de performance. Et c'est surtout ce qu'il faut savoir dans le digital, c'est que pour toutes les stratégies, il y a un budget qui est associé, mais surtout pour tous les budgets, il y a une stratégie qu'on peut adapter pour optimiser ce budget, même si c'est un budget restreint. Et c'est ça le vrai avantage du digital, c'est que pour un budget moindre, on peut optimiser les résultats si la stratégie a bien été réfléchie en amont. C'est pour ça que c'est hyper important d'utiliser les bons outils pour faire des campagnes de marketing digital, notamment le Meta Business Manager, qui est l'outil vraiment pour faire des campagnes performantes et pas se dire vas-y je lance 1 euro quotidien comme peut nous proposer l'application Instagram en te faisant comprendre que c'est facile de faire des campagnes de marketing, mais la réalité c'est que c'est pas avec 1 euro par jour qu'on peut avoir des résultats performants. Ouais, moi je voulais revenir sur un point aussi que quand on parlait de marketing digital et un peu de sa définition, c'était qu'en marketing digital, on est capable d'avoir toutes les données de nos campagnes. On est capable de savoir exactement combien de personnes ont vu notre publicité, combien de personnes ont porté 5 secondes d'intérêt pour notre vidéo publicitaire, combien de personnes ont cliqué. Et en fait, ça, c'est un petit peu justement ce qui a un peu révolutionné le monde du marketing. C'est qu'avec du marketing digital, tu peux tracer celui qui va se prendre ta publicité. Tu vas pouvoir avoir toutes les analytiques sur ce qu'il a fait, comment il a réagi. Ce qu'on appelle la métadonnée, c'est ça ? Alors, plutôt la data, la donnée. C'est plus des données. C'est vraiment des données pures, des statistiques sur tes campagnes et à quel point ça a touché, le nombre d'impressions, le nombre de lectures de vidéos, de clics sur un lien. Donc, tu vas pouvoir quantifier tout ça, quoi. Bah, c'est très intéressant. Bah, moi, j'apprends pas mal de choses avec vous. Merci les gars. J'espère que c'est pareil pour vous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ça vous intéresse. Voilà, pour la suite, tu parlais d'Instagram. Ça m'intéressait pas mal ce que tu disais que Instagram, il y a comme des petites pièges pour ceux qui veulent débuter où ils te proposent 1 euro par jour. Pour toi, ça vaut pas du tout le coup. Mais ce genre de truc, tu le sais parce que toi, tu es un professionnel, j'imagine. Donc ça veut dire que quelqu'un qui serait pas accompagné par un professionnel ou qui serait seul, il aurait pas ça et il aurait pas la capacité de réussir en fait. Alors il y a plusieurs manières d'être accompagné ou non, comme tu le suggères. Il y a des gens qui arrivent très bien à faire leur campagne digitale tout seul, que ce soit une entreprise, une équipe artistique ou un créateur de contenu, il peut très bien faire ses campagnes tout seul. D'autres gens préfèrent passer par une agence de marketing, comme la nôtre, et qui préfèrent du coup faire confiance à des experts qui, eux, connaissent un peu les ficelles, les bons tips à avoir et les bonnes pratiques. Il y a aussi des gens qui passent par des plateformes tierces qui en gros simplifient le lancement de campagne. Donc ça dépend vraiment de la maturité sur le digital, je dirais, que nos clients ont. Ouais. Après, il y a des touches à tout qui vont savoir faire ça eux-mêmes, mais c'est vrai que c'est des plateformes qui sont compliquées et qui sont différentes pour chaque levier. C'est-à-dire que sur TikTok, tu vas pas aller sur la même business manager, c'est comme ça qu'on les appelle, comme disait Sacha. Tu vas pas aller sur le même business manager pour TikTok, pour Meta, donc qui englobe Facebook et Instagram, WhatsApp, et pour Google pour faire du YouTube. Chacun a des spécificités, chacun a sa plateforme. A sa zone d'effet, on va dire, en quelque sorte. Bah, en fait, oui, eux, ils détiennent leurs médias, leurs réseaux sociaux, et ils ont des emplacements parce qu'ils ont des utilisateurs de leur application, et du coup, ils peuvent mettre en vente. Et du coup, c'est ce qu'on appelle les business managers, c'est une espèce de marketplace où Meta met en vente ses emplacements publicitaires propres. Et du coup, juste ces emplacements, ils sont accessibles à n'importe qui. Moi, je suis du temps que tu enchéris dessus, oui. Alors après,
tu peux pas faire de la publicité pour du porno ou des choses comme ça. Non, donc mais il peut y avoir évidemment, des mais je disais- restrictions. Tu peux faire de la publicité pour le porno, mais en tout cas sur des endroits qui sont associés Voilà. au porno. Si tu vas pas Facebook par exemple, si tu veux lui pousser. Ouais, je parlais plutôt si tu veux d'Instagram, lui pousser quoi, par exemple. des contenus X, il va te dire non, ta campagne, elle passe pas. Je t'interdis de la lancer, elle va bloquer ta campagne. Quand tu parlais d'accessibilité aussi, tout le monde peut avoir accès à ces leviers-là. Par exemple, tout ce qui est social ads, les gens peuvent tout à fait sortir leur carte bancaire et aller lancer des campagnes numériques. Pour ce qui est du côté un peu moins accessible, il y a ce qu'on appelle la DSP, qui en fait, c'est un outil qui nous permet de publier sur le web en dehors des social ads, mais sur tout l'univers web. Ça peut être autant sur des sites web qui vendent des emplacements publicitaires invendus, ou alors faire de la publicité in-game sur des applications mobiles. Par exemple, tu vas jouer à un jeu vidéo, on va te proposer une publicité. Derrière, si tu regardes la publicité, tu vas débloquer du nouveau contenu. Bien sûr. Tout ça, c'est des leviers qu'on peut avoir accès via une DSP publicitaire. Et donc ça, c'est des leviers qui sont moins accessibles parce qu'il y a une barrière financière à l'entrée que généralement, seules les agences de marketing digital peuvent fournir cet accès-là au grand public. Un genre d'accès à une régie publicitaire online géante sur lequel on pourrait trouver toutes les places qu'on voudrait, tous les emplacements plus pertinents, j'imagine, que pour n'importe qui. Donc effectivement, il y a pas mal d'outils, de leviers qu'on peut activer pour faire du marketing digital. Vous, c'est ça votre job en tant qu'agence ? Alors le rôle d'une agence de marketing digital, c'est vraiment d'accompagner nos clients dans la définition de leurs objectifs et les stratégies à mettre en place pour atteindre ces objectifs. C'est de donner notre retour d'expérience aussi, parce qu'on a une expertise. C'est aussi pour ça que les gens passent par une agence de marketing digital, c'est pour avoir des retours d'expérience. On doit avoir avec Assacorp depuis 1 an et demi à peu près plus de 1000 campagnes lancées dans beaucoup de secteurs et d'industries différentes. Donc on a un retour d'expérience qui peut servir à nos clients, quelle que soit leur industrie. Puis on les accompagne beaucoup en termes d'établir une stratégie. Alors des fois il y en a qui nous veulent juste faire une campagne assez rapide et sur un besoin ponctuel et tout, mais le plus intéressant c'est quand on les accompagne sur la longueur, qu'ils arrivent avec un gros projet qui va durer, et nous on va établir un peu toutes les étapes de la strat pour qu'en fonction du budget, de répartir ce budget. En fait c'est difficile de parler de manière générale parce qu'il y a plein de domaines. On fait pas mal de musique, on fait aussi du e-commerce, tout ça, donc ça va pas être la même chose. Mais c'est justement, avec le domaine, essayer de trouver la meilleure stratégie qui va fitter avec en plus les valeurs de leur entreprise, les valeurs de ce qu'ils veulent vendre, tout ça, et d'établir donc la meilleure stratégie. Et après, une fois qu'on est d'accord avec le client, que ça lui convient, que ça correspond à ses valeurs, et que nous on est convaincus que ça va être que ça va maximiser l'objectif qu'ils ont, c'est aussi d'éclaircir leur objectif, et ben on va lancer opérationnellement les campagnes, comme Sacha disait. Pour synthétiser un peu, on établit la stratégie, on lance opérationnellement les campagnes, il y a le suivi des campagnes, l'optimisation, et derrière on va avoir les next steps, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné, et vers où on va. C'est ça. Bah, C'est mieux dit, c'est plus rapide. Je comprends mieux, mais c'était bien d'aller en profondeur aussi, même si la synthèse était Et encore, un peu plus comme disait Alex compréhensible. tout à l'heure, ça dépend vraiment du besoin et de la maturité qu'on va avoir en face de nous, Oui, effectivement. de nos clients. Des fois, on va juste exécuter des campagnes parce que les stratégies ont déjà été réfléchies en amont, et à ce moment-là, nos clients vont passer par nous pour faire des activations ponctuelles, régulières, parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent avec nous. Et d'autres vont vraiment nous intégrer bien en amont de la réflexion stratégique, même sur la création de contenu. On va les aiguiser, les aider sur les best cases, sur quel format aller, sur quels assets, et ensuite on va lancer les campagnes. Donc ça dépend vraiment du besoin qu'il y a en face. Je dirais que le rôle d'une agence, en tout cas, c'est de fitter avec les besoins que Oui, c'est ça, le client va avoir. s'adapter en fait en fonction du besoin, comprendre l'implication dont vous allez avoir besoin, enfin l'implication que le client a besoin de votre part, c'est-à-dire que ce soit une implication minimale en tant qu'exécutant, comme ce que vous avez expliqué là, ou alors une implication maximale avec une réflexion à la fois de votre côté et de leur côté, enfin une réflexion ensemble, voire une pédagogie, c'est-à-dire un apprentissage de votre expérience sur les campagnes qui ont été lancées auparavant. Donc il y a une vraie confiance pour votre agence de la part de votre client. Ouais. Et je pense que ça fait partie des avantages de travailler avec vous. Bah ouais, nous pour te dire, c'est quelque chose qui ressort souvent et qui
qui plaît à nos clients en tant que manière de fonctionner, c'est la pédagogie, c'est-à-dire qu'on va tout dire, on va tout livrer sur un plateau et des fois on peut même nous dire « Oh mais tu me dis tout, en fait je peux le faire moi-même ». Bah en fait si on dit ça représente 1% de toutes les connaissances qu'on établit depuis 3 ans, depuis qu'on lance des campagnes depuis 3 ans. Et aussi, il y a toujours des nouveaux challenges, c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux réseaux sociaux, il y a des nouveaux formats, et du coup, il y a beaucoup de nouveaux détails qui viennent. Si tu lances pas souvent des campagnes, tu vas te retrouver les pieds dans le mur, quoi. Oui, vous offrez cette veille, en fait, cette veille concurrentielle presque sur les informations, sur comment une personne qui fait de la communication, enfin en communiquant, va pouvoir se distinguer. Toutes les sorties avec le net, c'est vrai que les manières de se promouvoir, les nouvelles manières, ça va super vite et vous offrez cette veille-là, cette veille promotionnelle en fait. Comme tu le disais tout à l'heure, notre rôle c'est de s'adapter, mais justement de faire de la veille et d'être force de proposition aussi. Le rôle du agent, c'est effectivement de s'adapter pour répondre aux objectifs de nos clients, mais surtout d'être force de proposition pour toujours casser le plafond de verre qu'on a atteint la dernière fois. Bah, c'est pertinent, je pense qu'on a bien compris à quel point c'est pertinent de passer par votre agence quand on a ce genre de projet. Je vous remercie d'avoir un peu éclairci la question du marketing digital. Pour vous, je vous le rappelle, probablement, 500 € à gagner. Ça n'a rien de plus simple, cliquez sur le lien en description et puis vous suivez, vous regardez les conditions pour participer au tirage et puis vous pourrez peut-être gagner pour vous ou pour une personne de votre choix 500 € pour une campagne. Pensez-y, pour un projet, pour le début de quelque chose de grand peut-être. Comme vous avez pu entendre, ces deux gars vous lancent des gros projets. Bon, bah, merci de nous avoir suivis. Par ailleurs, je vous invite toujours à liker, à mettre un petit commentaire, à dire si ça vous a plu. Enfin, on vous retrouve pour le prochain épisode et j'espère que ce contenu vous a plu. À la prochaine.